Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Sarah Manfouf dans la capitale du Fouladou, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 13 avril 2026. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Sarah Manfouf, en pleine détresse, un village pourtant existant depuis 1952, mais toujours privé de l'essentiel. Les habitants de cette contrée lancent son appel urgent à l'aide. Le reportage d'Abdou Khoudos Baré assure dès le début de ce journal. Medina Baye Niassa a reçu la délégation de l'Union des enseignants du Sénégal qui a présenté un ambitieux projet immobilier pour les enseignants porté par la compagnie Prestige Immobilier financée par la CBAO. Nous nous rentrons chez le khalife général de la Fayoute Ibrahim Iya. La commune de Latmingué a abrité 3 audiences publiques pour partager avec les populations et les acteurs territoriaux les différents axes du projet d'aménagement et de développement des pôles urbains. Sur l'international Djibouti, Ismaël Omar Guellel reconduit pour un 6e mandat avec 97,81% des voix. Depuis sport, 22e journée Ligue 1, Sonacos retrouve le succès. Saloum battu à domicile en Ligue 2 par Oslo FA. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Kenemé assure les opérations techniques. Sarah Manfouf est en pleine détresse, manque d'eau, route impraticable, pas d'électricité, un incendie dévastateur ayant ravagé maisons et bétail. Compte rendu, Abdou Khoudos Rabari. Le village de Sarah Manfouf est dans une situation critique. Ils ont des problèmes d'eau, de route impraticable, pas d'électricité. Un incendie qui ravage des maisons entières et des animaux qui peinent à trouver de l'eau. Une situation catastrophique pour les habitants. Awaso porte leur parole. ndaxte fii mais process ak suñ ko bëggee def duñ mën a am ndox waaye dëkk gi ndox bi daa jafe loolu jafe na lool dégee ak machine nga xam ne dañuy bëju kii wëlu ceeb ndaxte dañuy bàyyi bëgg nañ daal dañuy jàppale ñu sonn nañ lool bëgg nañ def suñ procès waaye mënuñu am ndox waaw ndox bi daal mooy suñ jafe-jafe fu mu ne nii mais ci fan yi xam ne fan yu mujj ci weeru koor gi am na fi seen ceeb seen dund daal seen ceeb seen dugub ak seen jiw yëpp yàq na ak seen yére yu mu solon rek la ñuy rawale lu ciy des yëpp daa yàq seen saaxi doom lépp lu ñuy jàngale lépp daa des waaw keroog dañu sonn lool ndax dañu daw te ñi dañu ŋàcc amuñu ndox suñu bëggee sax dem pour uti ndox yeneen dëkk la ñuy dem di uti ndox wala yanda. C'est pourquoi ces populations locales appellent à l'État à des solutions urgentes. jafe-jafe ndox moom amuñu ko am nañ ay teen yoo xamante ne suñu teen yi amuñu ndox dara parce que am na ñaari kër yu làkk fii ren ndox moo tax kër yi daal mënuñ koo sauver gis nañ ne dara génn ci ñaari kër yooyu ñuy lekk ak seen xaalis maanaam dugub mbokk ak ceeb bu ñu waroon a lekk dara génn fa ak xaalis 40 junni loolu yëpp dara génn ci biir kër yi. ci wàllu courant mi boobu tam dañ ñaan gox bi bu ñu mënee dimbale ci wàllu courant ñu jàppale ñu ndaxte ñun fii bu demee ba nawet fii du neex a dugg fii dëkk bi amuñu courant amuñu ndox amuñu yoon tamit loolu mooy suñu problème maanaam ñun jigéen bu naree wasin fii si layaa la ñuy dem suñu diggante ci layaa ak bajon amul pont wala ñu jaaree ko Sinthiane Samba boobu tam amul pont foofu tam pour nga jaar foofu bu dee ci nawet kenn du fa mun a jaar ndox bi day bëri mënu dem ka mënu ñëw dëkk boobu duñu ñëw ñun suñu dëkk duñu mun a dem. Et le pire c'est que ce village existe depuis 1952 mais il semble que les besoins basiques comme l'eau n'ont pas été pris en compte. Nous comptons sur l'État pour nous aider de certaines choses, du courant, de l'électricité, de l'eau, parce que même la fois dernière il y avait un incendie qui s'est passé dans ce village, on avait problème de l'eau pour sauver ce ménage. C'était à 200 000 plus même des bagages, rien n'était sorti. Nous comptons sur l'État. Sarah Manfouf c'est un village enclavé parce que il y avait un cours d'eau qui entoure de ce village. Nous n'avons pas même des ponts pour pouvoir sortir d'ici, pour pouvoir évacuer un malade. Sarah Manfouf a été créé en 1952. Jusqu'à nos jours, nous n'avons rien vu ce que l'État a mis dans ce village-là. Bunkiling, Abdou Khoudos Barry pour la RPF. Merci beaucoup Abdou Khoudos Barry. Sarah Manfouf, un village fondé en 1952. Marche du front syndical, le secrétaire général de la synthèse Mody Guiro a plaidé pour une reprise sincère et constructive des échanges avec l'exécutif. Pour le leader syndical, cette mobilisation est un rappel à la responsabilité collective. Nous l'écoutons.
Marche citoyenne, une marche républicaine, pacifique, qui a été organisée uniquement pour attirer l'attention des populations et de notre gouvernement sur la nécessité de travailler ensemble dans la mise en œuvre d'un dialogue social bien compris, un dialogue social qui permettrait à tout le monde de nous retrouver autour de l'essentiel et de baliser l'environnement social en vue de bâtir une société, un pays paisible, un pays dans lequel il fera bon vivre, mais également un pays pour lequel chaque citoyen, chaque citoyenne pourra donc vivre dignement. Si nous avons organisé cette marche, c'est parce que certainement en ayant pris la responsabilité de signer un pacte social en vue de garantir et de pérenniser le dialogue social dans notre pays sur la base d'un climat serein, sur la base d'un environnement calme, favorable à la production, à la productivité. Hélas, nous nous sommes rendus compte que dans la mise en œuvre de ce pacte, les engagements pris par le gouvernement n'ont pas été respectés dans son intégralité. Certes, c'est un pacte signé sur 3 ans, mais nous avons débuté des rencontres avec les autorités de la République sur la base d'un dialogue en vue de scruter les différentes revendications et nous étions sur une bonne pente. Malheureusement, nous sommes restés sur notre faim parce que d'abord la question essentielle qui nous avait permis de nous retrouver ensemble, le premier point était lié au problème de licenciement. Des licenciements que nous avons estimés injustes, qui n'ont pas pris en compte les droits des travailleuses et des travailleurs licenciés alors que nous sommes dans un état de droit. Nous avions soulevé la nécessité de dialoguer pour trouver des passerelles en vue de remettre tous ces travailleurs-là dans leurs droits. Malheureusement, des efforts ont été faits certes, mais c'était des efforts insuffisants. Le deuxième élément qui a motivé cette grande mobilisation, c'est ce que nous avons appelé en gros le système de rémunération des agents de la fonction publique, des agents de l'État, qu'ils soient agents publics comme agents contractuels. Selon toujours Mody Guiro, le système de rémunération dans la fonction publique est également dans le viseur des manifestants. Les syndicats dénoncent un dispositif inéquitable, opaque et non transparent. Réécoutons le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro. Nous avons estimé que le système de rémunération n'était pas équitable. Il ne l'était pas, mais également il ne l'est pas. Il n'est pas transparent et il est opaque. Les inégalités se retrouvent partout avec des gens, des camarades, des travailleurs qui font le même boulot, qui se relèvent au même poste, qui ont les mêmes responsabilités, les mêmes diplômes. Malheureusement, dans le traitement, certains sont plus favorisés que d'autres. Donc c'est une question récurrente. Quand nous parlons de l'indemnité de logement, c'est un peu la question centrale. Mais derrière cette question, nous avons énormément d'autres indemnités qui méritent d'être revisitées pour plus de justice sociale. Nous avons la question des collectivités territoriales. Vous avez la situation des décisionnaires, des pas ont été faits, mais il en reste d'autres. Vous avez la situation dans l'éducation, dans le secteur de la santé, qui vivent également les mêmes injustices, la même situation liée au paiement des primes. Nous avons d'autres secteurs au niveau du port autonome de Dakar, au niveau de Dakar Demdik, au niveau du secteur du transport. Nous avons une grève en cours et nous pensons que l'État devrait aider le dialogue social arrivé parce que c'est l'État qui doit rechercher la paix. L'État est le principal manager. Il appartient donc au demandement de l'État, au ministre des Transports, appuyant cela par le ministre de la fonction publique et du travail parce qu'il a en charge le travail, d'appeler les travailleurs du secteur du transport en vue de discuter avec eux pour trouver une solution de sortie de crise. Les centrales syndicales que nous sommes, en tout cas, nous œuvrons à cela et nous amenons également nos camarades à avoir cette disponibilité pour qu'il y ait une sortie de crise à ce douloureux problème lié au secteur du transport. Et nous pensons que les uns et les autres, en s'investissant, une sortie de crise pourrait être trouvée. Il y a également d'autres questions, chers camarades. Je ne vais pas revisiter l'ensemble des revendications. La suspension de l'accord d'entreprise de la RTS. Nous avons des accords de l'accord d'entreprise de la RTS, vous avez des conventions collectives obsolètes, vous avez énormément de problèmes qui se posent. Vous avez la dette intérieure du pays qui plombe le secteur du bâtiment et d'autres secteurs et qui permettent aujourd'hui à ces entreprises-là de mettre des travailleurs en chômage technique ou bien plus de les licencier. C'est des situations douloureuses, difficiles que nous vivons en tant que responsables. Et nous disons aujourd'hui, chers camarades, c'est cela la raison de notre marche. Ce n'est pas une marche politique, c'est une marche purement citoyenne, une marche républicaine, une marche permettant aux travailleurs du Sénégal de dire au gouvernement du Sénégal, voilà ce que nous voulons. Nous avons la responsabilité de bâtir ensemble ce pays et ce pays, nous ne pouvons pas atteindre ses objectifs de production, de productivité si nous n'arrivons pas à bâtir autour de nous un climat de confiance. Et c'est cela que nous voulons. Ce que nous recherchons, c'est de bâtir un climat de confiance entre les partenaires sociaux que nous sommes.
L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi sur la 90.1, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Dans la cité religieuse de Medina Baye, un projet immobilier d'envergure nationale destiné aux enseignants sénégalais a été présenté, marquant une avancée dans la recherche de solutions durables face au déficit de logement dans le secteur de l'éducation. Écoutons Abdoulaye Kane, secrétaire général de l'Union des enseignants chez le Khalife général de Medina Baye. En tant que syndicat, aujourd'hui nous ne sommes pas venus donc pour des revendications, mais nous sommes venus apporter une solution sociale pour les enseignants du Sénégal, à savoir l'habitat. Donc nous sommes avec nos deux partenaires. Le premier partenaire, c'est CPI, qui nous met à notre disposition donc des parcelles et une possibilité de construction. Et nous avons la banque, à savoir la CBAO Attijari Wafa Bank, pour le financement de l'acquisition de ces parcelles et la construction de ces parcelles pour ces enseignants. Nous savons que tout travailleur a un rêve pieux, et son rêve pieux, c'est de se départir de la location et d'avoir un chez-soi. Et nous, au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, on l'a compris très tôt et on s'est dit qu'on va tout faire pour que les enseignants, à l'entame de leur carrière, qu'ils puissent disposer de leur maison clé en main. Et là, nous pensons qu'une épine leur sera enlevée du pied. Et nous nous sommes dit, avant de commencer ce projet, nous allons faire les foyers religieux, leur présenter ce projet qui est d'envergure nationale et solliciter leur prière. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à Medina Baye, où nous avons été reçus par le Khalife général. Comme je l'ai dit, c'est un projet social, donc d'acquisition de parcelles et de construction pour ceux qui le veulent. L'habitat, quand même, c'est un projet et c'est pas un projet à court terme. Raison pour laquelle, au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, nous nous sommes dit que, à l'entame de la carrière, on va tout faire pour que les enseignants daignent avoir leur chez eux, pour que la location, quand même, ne les fatigue plus. Présentement, nous allons commencer par un programme de 2500 parcelles viabilisées, dont l'aboutissement et le titre foncier. Nous allons commencer par notre Djobas, entre Ngolfani et Tasset, tout en sachant que c'est un projet national et pourquoi pas notre prochaine cible peut être Kaolack, la région de Kaolack, parce que nous, notre objectif est un peu d'aider les populations. Comment? En fixant les enseignants, parce qu'on s'est rendu compte à chaque fois qu'après leur formation, une fois affectés, les enseignants ne faisaient que 2 ans et eux tous ils convergeaient vers Dakar. Et ça pour nous ce n'est pas l'équité. L'équité serait que l'excellence, la crème soit partout dans le pays. Mais pour que ça soit fait, il faut que les enseignants puissent être partout chez eux, qu'ils aient leur maison pour eux-mêmes. Par la compagnie Prestige Immobilier dirigée par Abdoulaye Ndiogo Samb, cette initiative est menée en partenariat avec des organisations représentatives du monde éducatif, notamment l'Union des enseignants des coopératives d'habitat ainsi que la CBAO. Écoutons à présent Abdoulaye Ndiogo Samb. C'est un projet d'envergure nationale. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de répondre à la problématique du logement au Sénégal. Parce que moi-même qui vous parle, je suis fils d'enseignant, le fils du professeur Djibril Samb, qui était notamment à l'UCAD. Et c'est un projet qui nous tient à cœur, parce que l'enseignant, c'est l'épine dorsale de la société. C'est lui qui est appelé à former les générations futures. C'est lui qui est appelé à forger les hommes. Et de par notre expérience depuis 2003, donc on nous a choisi comme d'ailleurs promoteur exclusif pour faire un projet qui va se passer en 2 phases. Donc la première phase, elle se fera sur l'axe Golfagnic-Tasset. Donc Golfagnic-Tasset qui est dans la région de Thiès, dans la commune de Noto Djobas, où on va livrer 2500 villas. Ensuite, après ces 2 années, parce que c'est un contrat quand même sur 12 ans, les 10 prochaines années, nous allons faire d'autres logements partout à travers le Sénégal. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'au niveau des enseignants, il y avait une fuite de cerveau. Donc les gens n'étaient pas stables. Pourquoi? Parce que la question de l'habitat se posait. Mais si aujourd'hui on règle ce problème d'habitat qui est vraiment crucial, parce qu'un homme ne peut se réaliser en réalité s'il n'a pas d'habitat. Donc il faut les mettre vraiment dans les conditions optimales. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un projet, mais c'est un projet de qualité dans la mesure où, nous allons donner des villas avec des garanties décennales, c'est-à-dire une garantie sur 10 ans, mais également nous allons donner des villas avec une assurance MRH, c'est-à-dire une assurance multirisque habitation. Qui dit assurance multirisque habitation parle de problème si ça prend feu ou un dégât des eaux, ou bien qui est bien un vol dans un coffre. Parce que ces enseignants font partie du Sénégal et il est important qu'on puisse les mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est la raison pour laquelle ils nous ont choisi, parce que depuis 2003 quand même on est dans l'immobilier. Et puis je félicite également la CBAO qui a eu quand même le courage de rentrer un peu dans ce qu'on appelle les types précaires, parce que nous savons tous que 97% des terres sont dans le domaine national. Mais la garantie, c'est que nous, en tant que promoteurs, on donne à ces enseignants des titres fonciers qui sont très clairs. Parce que ces titres fonciers, c'est sur cette base-là que la CBAO après pourra hypothéquer. Ça, c'est leur tasse de thé. Mais en tout cas, juste pour vous assurer que la régularisation sera faite, des sites viabilisés seront donnés, c'est-à-dire avec eau, électricité, voirie, mais également des maisons de qualité. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on donne des maisons économiques que ça ne doit pas être de qualité. Non, il faut des maisons de qualité. Parce que l'habitat, la villa qu'on va fonder, c'est un choix de vie. C'est pas comme acheter une baguette de pain ou des chaussures. Il faut que ce soit quelque chose de sérieux. De la compagnie Prestige Immobilier. Pour le représentant de la banque CBAO,
Mamadou Dia. Ce partenariat devrait par ailleurs faciliter l'accès au financement pour les bénéficiaires, renforçant ainsi la viabilité du projet. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de valorisation du métier d'enseignant. Voici ses propos. Nous sommes venus accompagner nos partenaires enseignants dans le cadre de l'animation de notre protocole relatif au crédit immobilier. Comme vous savez, la CBAO se doit quand même d'accompagner les enseignants qui constituent quand même un socle très très important dans ce pays pour pouvoir les aider à pouvoir réaliser quand même leur projet immobilier. Donc actuellement, nous avons lancé un nouveau concept parce que le crédit immobilier à l'époque, il fallait juste avoir le titre foncier ou bien le bail pour pouvoir prétendre au crédit immobilier. Donc aujourd'hui, avec le nouveau concept Amseker, juste avec un titre précaire, la CBAO est capable d'accompagner les enseignants sur une période de 25 ans, dépendant de l'âge de la retraite. Donc aujourd'hui, nous sommes venus voir notre Khalif pour pouvoir solliciter ses prières pour au moins que ce nouveau partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant, qu'on puisse vraiment pérenniser cette nouvelle relation que nous venons juste d'entamer avec nos amis enseignants. La CBAO restera toujours ouverte pour l'ensemble des enseignants du Sénégal. Comme nous savons, le bien immobilier, c'est une valeur qui s'apprécie de jour en jour. Donc l'idéal, c'est d'investir très rapidement sur le crédit immobilier. Et aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas de contrainte. Que ce soit une délibération, que ce soit un titre précaire, la CBAO est vraiment prête à les accompagner. Et nous avons pris quand même toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir accompagner l'ensemble des enseignants à travers le pays. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un protocole dédié uniquement au crédit immobilier. Donc ceci, c'est des décisions et des mises en place qui vont se faire très vite. Avec le concept Amseker, la délégation a été reçue par le Khalife général de la Faydatou Ibrahimiyya, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahima Niass. Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diagne qui a recueilli tous ces propos pour nous. Un forum de 4 jours consacré à l'entrepreneuriat féminin et au leadership féminin a été tenu à Dakar. Ce fut un rendez-vous majeur d'échange et d'opportunités à Kaolack. La formation et le financement de l'Alliance de la Jeune féminine. Fatou Cissé a rencontré la présidente de Xeex Ñàkk. Il est venu à son ndax lii dañ koy bëgg parce que jigéen moom suñu waxee rek l'autonomisation da nga ciy gis sa bopp daal da nga ciy gis sa bopp. Parmi les objectifs de cet événement qui s'ouvre à Dakar, la promotion du leadership féminin, le renforcement des capacités des femmes qui s'activent dans l'entrepreneuriat. Également, ce rendez-vous vise à favoriser le réseautage entre actrices de développement. À Kaolack, la présidente du regroupement des femmes dénommée Xeex Ñàkk salue l'avènement d'un rendez-vous qui est venu à son même si relève-t-elle, la grève des transporteurs empêchera certaines femmes d'y participer. Un forum international pour réfléchir sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin avec comme soubassement l'autonomisation. À Kaolack, le financement et la formation demeurent être des problèmes qui freinent le dynamisme des femmes. Madame Diouf Ndeye Amiba. Formation yu doy jàngal nit ñi former leen ci li nga xam ne bu ëllëgee suñu ko defee dina leen amal. Rendez-vous de haute facture pour la gente féminine. Ce forum porté par Fatima Lisso, présidente du Forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin qui s'ouvre à Dakar. Fatou Cissé, merci et revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Il est exactement 12h18. Vous suivez le journal. Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Le directeur de la promotion des pôles urbains au ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Cheikh Ibrahima Diédhiou, s'est rendu à Latmingué. Pour lui, le projet répond à la vision Sénégal 2050 portant un pays juste, prospère et souverain. Il est interrogé par Aline Badara Diop. Ce programme répond à la vision Sénégal 2050, qui veut un Sénégal souverain, juste et prospère. La question de justice, c'est la question au moins d'un développement territorial équilibré. Faire en sorte que au moins que les Sénégalais, partout où ils puissent être sur le territoire sénégalais, puissent au moins se bénéficier des services de l'État du Sénégal. Donc c'est pour dire que c'est un projet qui est important. C'est un projet dont la mise en œuvre est basée sur des documents, dont le PNADT, Plan national d'aménagement et de développement du territoire, et par la question de l'aménagement, mais aussi sur le plan technique à partir du code de l'urbanisme, que ce soit la loi, que ce soit la partie réglementaire. Donc ce projet a pour objectif donc contribuer au rééquilibrage de l'armature urbaine et la reconfiguration de l'architecture économique du pays à travers des programmes d'habitat, de logement, des programmes d'infrastructure et d'équipement.
Ça participe donc à corriger ce déséquilibre territorial d'État du Sénégal qu'on appelle la macrocéphalie. Donc à travers la vision Sénégal 2050, le gouvernement vise à promouvoir un développement endogène à travers la territorialisation des politiques. Donc pour dire que c'est un projet qui est bien pensé et qui est pris en charge dans les politiques de l'État. La mise en œuvre de ce projet impose au moins une démarche inclusive. Pour la plupart des projets de l'État, ça passe par au moins la mairie, c'est la porte d'entrée. Mais aussi, ça passe aussi par les services techniques de l'État du Sénégal déconcentré. Donc c'est l'occasion vraiment de saluer, de remercier vraiment l'apport du sous-préfet qui nous a accompagné. Cette séance est la 3e depuis hier. Son apport a été décisif. Mais aussi du maire pour l'accueil et la disponibilité. Vous avez dû entendre ce qu'il a dit ici par rapport à ce projet. Donc pour témoigner vraiment de sa disponibilité et de sa disposition à travailler pour le développement de sa politique. Parce qu'un maire qui est au service de sa population, pour la politique, ne peut pas laisser au moins se passer un projet pareil. La commune de Latmingué fait partie des sites ciblés par le ministère pour la mise en œuvre du Pays de Pêche, un projet visant à promouvoir l'équité à travers des territoires compétitifs et durables. Son maire, Dr Macoumba Diouf, que nous écoutons. J'ai dit que c'est un projet de concertation, un projet inclusif intégrateur, donc qui impose dans sa démarche des audiences publiques pour partager. C'est pourquoi l'objectif de la rencontre, c'était aussi d'informer, d'expliquer que c'est le projet du pôle urbain, les tenants et les aboutissants, le contenu. Écouter les populations, parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires. Écouter leurs préoccupations. Et ensemble avec eux, on va au moins se construire, mettre en place ce projet. Donc c'est un projet co-constructif. Donc vous voyez un peu la démarche. Vous dites que nous sommes à la première rencontre, il y aura énormément d'autres rencontres. Il y aura des études qui vont se faire parce que c'est un projet passé. Nous sommes dans le cadre d'une opération d'aménagement, une opération de planification urbaine. Faire en sorte que les pôles puissent au moins se mettre en place et des habitats qui sont durables, donc qui sont exempts au moins des contraintes naturelles, des contraintes climatiques, mais aussi qui prennent en compte la question un peu de la durabilité et les questions de changement climatique, entre autres. Donc voilà un peu le sens. Aujourd'hui vraiment, c'est des rencontres qui sont fructueuses. Nous bouclons vraiment 3 audiences publiques et nous partons vraiment satisfaits parce que on a pu au moins faire comprendre les populations la bonne information du projet du pôle urbain, qui est un pôle structurant, qui est un pôle intégrateur, qui milite en faveur de la volonté du chef de l'État à améliorer les conditions de vie des populations, par la création d'emplois, l'amélioration de conditions de vie, mais aussi par des équipements et des infrastructures sociaux de base. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont... Pour le moment, j'ai dit que c'est un projet qui est construit. Nous sommes au démarrage parce qu'à l'état actuel, c'était l'identification. On a identifié, vous avez entendu, le maire a délibéré. Il y a un plan cadastral. On partage avec les populations. Comment c'est pour éviter toutes les mauvaises rumeurs là qui courent, qui sont totalement contraires à la réalité. Il y aura maintenant des décrets publics qui vont venir. Il y aura énormément d'études, d'évaluations environnementales stratégiques. Il y aura au moins même le recensement, la situation foncière et l'état des lieux fonciers. Entre autres, donc même des enquêtes qui vont se faire pour montrer que c'est un projet qui est inclusif. Nous sommes dans un processus et qui continue. Mais à préciser que, compte tenu de l'implantation des pôles territoires, nous nous préparons à mettre à la disposition de ce programme suffisamment de fonciers aménagés pour au moins porter et capter tous ces projets structurants en faveur donc du rééquilibrage et du développement des territoires. Vous venez d'entendre la réaction de Cheikh Ibrahima Djedjou. Il est le directeur de la promotion des pôles urbains au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. La commune de Latmingué fait partie des sites ciblés par le ministère pour la mise en œuvre du PADUP-US, un projet visant à promouvoir l'équité à travers des territoires compétitifs et durables. Son maire, Macoumba Diouf, que nous écoutons. Aujourd'hui, effectivement, on est là au terme d'une tournée, on peut le dire, qui a consacré la tenue de 3 audiences publiques au niveau des villages qui seront impactés ou qui sont soit dans l'assiette prévue pour les 350 pour le pôle urbain, ou alors, comme le sous-préfet l'a dit, des villages qui jouxtent ce périmètre, donc qui seront indirectement aussi impactés. Alors, ces audiences publiques ont été tenues sur ma demande et je voudrais en féliciter et remercier Monsieur le ministre en charge de l'urbanisme. Pourquoi? Parce que dans le processus d'instruction au plan administratif des dossiers des pôles urbains, il y a un avis qui doit être donné par le conseil municipal. C'est bien un avis et non pas une délibération. Ou alors la délibération d'un avis. Pourquoi? Parce que vous le savez, nous sommes sur le domaine national où l'État fait autorité.
foncier et à déléguer tout simplement ses compétences aux maires dans leurs communes respectives. Donc si l'État a besoin de partir de cette assiette, ce n'est pas une délibération qu'on fait parce que cette terre lui revient. Donc il ne demande qu'un avis. Qu'est-ce que nous pensons du projet qu'il veut mettre en place? D'ailleurs, quand on nous demandait l'avis, l'assiette a été déjà identifiée à notre insu. Et ceci est tout à fait compréhensible parce que si parmi les 41 communes qui constituent la région de Kaolack, si on disait qui veut, je pense qu'on risque de ne pas l'attribuer. Pour qui connaît, pour répondre à votre question, un pôle urbain, ça n'a quasiment que des avantages. À la limite, si ça pouvait être demandé, j'allais écrire moi pour demander à la fois combien les bienfaits, les retombées, les impacts au niveau local, au plan social, au plan économique, au plan culturel et culturel sont importants. Pour qui connaît. Parlons de l'assiette foncière. Les organisations communautaires de base, les chefs de village et notables ont pris part à ces concertations citoyennes, de même que les représentants d'organisations de femmes et de jeunes. Réécoutons Dr Macoumba Diouf. Ça tourne autour de l'occupation actuelle de l'assiette foncière. Certains sont venus leur dire vos villages vont être délocalisés, vont être déplacés. Pour être clair, pas logique. C'est pas l'objet d'un pôle. Parce que le village, ou en tout cas l'architecture urbaine locale, fait partie du pôle. Parce que dans ce que le pôle va faire, il y a aussi de l'urbain. Donc c'est pas logique de dire on déplace des villages. Donc c'est pas exact. 1. 2. Ils ont dit est-ce que c'est pas pour donner ce foncier à des investisseurs qui viendront certes investir pour qu'on travaille, mais en attendant nous on aura perdu nos activités de production, agriculture, élevage. On a dit non, ce foncier restera le vôtre. Par contre, il va être aménagé pour que vous puissiez optimiser vos gains, vos revenus à partir du travail de la terre que vous faites. Que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'élevage. Si c'est l'agriculture, vous ferez de l'horticulture, c'est de la culture de contre-saison, plus la culture d'hivernage. Donc vous gagnerez plus. Et l'État va aménager, mettre des forages, des clôtures, un système d'irrigation, du matériel agricole pour que vous puissiez faire comme dans la zone des Niayes ou ailleurs. Ça, ils ne savaient pas. On leur avait dit, le foncier va être pris. On a dit non, mais il va être aménagé pour vous. L'élevage, il y aura des fermes laitières. C'est de l'intensification également, comme pour l'agriculture. On peut en dire autant pour d'autres activités, comme par exemple des activités piscicoles. On a ici une carrière qui a été abandonnée. Elle peut être aménagée pour faire des bassins piscicoles et faire de l'élevage, etc., etc. Donc on leur a dit que le pôle, c'est un aménagement qui permet d'optimiser l'exploitation des potentialités de la zone. Et là, ils ont compris. Un autre élément important, on leur a dit, vous n'avez pas de droit sur le foncier actuellement. Nous, on va vous le donner. La mairie va recenser tous les champs. On a commencé avec le projet Sensouf et le projet Procassé. Tous les champs où il n'y a pas de litige, où on reconnaît que M. Birama, ce champ lui appartient. On fera le plan, on délibérera et on lui donnera un papier. Pour que le moment venu, quand on va mettre le pôle, qu'il puisse prouver son droit sur cette assiette. Comme ça, on l'aménagera pour lui, ou s'il voulait le céder au projet pour autre chose, il pourra le monnayer, il pourra être indemnisé parce qu'il a prouvé son droit. Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Koumbol, Djidjak Kitane, cette rencontre avait pour but de discuter avec les populations locales des différents enjeux liés aux pôles urbains. Voici au micro de Lune Barajop. On est en train de faire différents sites dans la commune de Latmengue sur les instructions de M. le ministre en charge de l'urbanisme qui, en tout cas, nous a transmis ces instructions via le gouverneur de région, via M. le préfet du département, qui nous a demandé de venir procéder à des concertations, à des, en tout cas, discussions, des séries d'informations destinées au grand public dans le cadre de la mise en place des pôles urbains, surtout du pôle urbain de Kaolack, localisé dans la commune de Latmengue. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui là avec des responsables du niveau central, le directeur en charge des pôles urbains, de ses collaborateurs. Nous sommes là également avec les services techniques concernés qui sont venus sur les instructions de M. le gouverneur de la région. Nous avons trouvé sur place l'équipe municipale dirigée par M. le maire de la commune, Macoumba Diouf. Il y avait là l'ensemble de ses adjoints et présidents de commission spécialisés. Donc nous sommes venus pour effectivement parler aux populations des différents enjeux liés à la mise en place des pôles urbains, du pôle urbain de Kaolack. Parce que avant cela, il y a eu une délibération du conseil municipal, une délibération portant avis du conseil municipal. Cet avis a été favorable à l'unanimité. Cependant, le maire a envoyé une requête à M. le ministre en charge de l'urbanisme afin de lui demander d'envoyer une équipe pour sillonner l'ensemble des localités qui sont à l'intérieur du pôle urbain ou bien les localités qui jouxtent le pôle urbain de Kaolack. Ce qui a été fait aujourd'hui, nous avons trouvé sur place les chefs de village, nous avons trouvé les
notables, imams et autres notables, les représentants des femmes, les représentants des jeunes, les représentants des différentes organisations communautaires de base. Nous avons échangé avec ces personnalités-là sur la mise en place de ces pôles urbains. Naturellement, nous avons recueilli un certain nombre d'impressions relatives au fait que les territoires sont de plus en plus étroits. Les populations ont manifesté leur inquiétude concernant leur milieu naturel. Qu'est-ce que ça va devenir? Les terroirs destinés à l'agriculture, les parcours de bétail, les zones de pâturage. Est-ce que le pôle ne va pas venir restreindre ces espaces-là? Donc nous sommes venus en tout cas leur apporter la bonne réponse et nous avons également recueilli un certain nombre de besoins pour la mise en place d'équipements collectifs. Actualité internationale. Djibouti, Ismaël Omar Guellel reconduit pour un 6e mandat avec 97,81% des voix. Djibouti, sans surprise, Ismaël Omar Guellel a été réélu avec près de 98% des voix d'après les résultats officiels. Alexandra Branjon, l'indéboulonnable président à la tête de ce petit pays de la Corne de l'Afrique depuis 27 ans, rempile donc pour un 6e mandat. Actualité internationale. Tout n'est pas encore perdu dans le dossier de la restitution des îles Chagos, estime le gouvernement mauricien qui promet de récupérer l'archipel. Réaction qui fait suite au rétro-pédalage du Royaume-Uni. Selon la presse britannique, Londres a décidé de suspendre la restitution de ces îles à Maurice, faute de soutien américain. C'est un nouveau revers pour le gouvernement de Keir Starmer dans un contexte de relations dégradées avec Donald Trump. Actualité internationale. Une session de travail sur le dossier de la restitution des îles Chagos est d'ailleurs prévue le 22 avril avec les autorités britanniques. C'est ce que dit le gouvernement de Maurice. Kinshasa, on revient sur cette première pour la République démocratique du Congo. Une émission de titres sur les marchés pour se financer avec ce qu'on appelle des eurobonds, titres de créances émis en euros. C'est le résultat d'un an et demi de travail. Une bonne nouvelle pour la capacité à se financer sur les marchés internationaux. 1,250 milliard d'euros ont été levés sur deux types de créances à 5 ou à 10 ans. Les taux demeurent toutefois élevés, mais les autorités congolaises se félicitent et l'économiste Al Kitenge confirme que cela reste une bonne nouvelle. Actualité internationale. La RDC, la situation sécuritaire qui reste très préoccupante à l'est dans la province du Sud Kivu. Les affrontements persistent, notamment sur les plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, où l'acheminement de l'aide humanitaire reste très difficile. Difficile également de connaître précisément le nombre de blessés. Pour cela, Patient Ligodi, il faut regarder du côté des admissions dans les hôpitaux de la région. Actualité internationale. Au Gabon, le procès du naufrage de l'Esther Miracle, c'était le 9 mars 2023. Le bateau avait coulé alors qu'il assurait la liaison entre Libreville et Port-Gentil. 34 personnes avaient trouvé la mort sur les quelques 150 passagers. Cette semaine, le tribunal correctionnel de Libreville a auditionné accusés et témoins et laissé les avocats faire leur plaidoirie. Le ministère public a requis les peines maximales pour la dizaine d'accusés. Actualité internationale. Et puis des bonnes ondes envoyées de Praia, la capitale du Cap-Vert, qui vibre cette semaine au rythme des musiques du monde avec deux festivals de musique devenus majeurs. L'Atlantic Music Expo, d'ailleurs, ce grand marché de la musique qui réunit des professionnels pour faire connaître des groupes du monde entier, et le Criol Jazz Festival avec notamment des concerts du Sénégalais Ismaël Lo et des Congolais Les Autres Étoiles du Zaïre. Mais c'est un artiste de Guinée-Bissau qui a attiré l'oreille de Guillaume Thibault. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. 22e journée Ligue 1. Génération Foot écrase Dakar Sacré-Cœur 5-0. Jaraaf de Dakar bat Guédiawaye Football Club 2-1. Agel bat Wakam 1-0. Walidan bat HLM de Dakar 2-1. Sonacos bat Linguère 2-0. AS Pikine s'incline devant Gorée 0-1. Teungueth FC Casa Sport 0 partout. Stade Mbour AS Cambérène 0 partout. Au classement, Agel est leader avec 43 points, suivi de Gorée 39 points. Teungueth FC est 3e avec 36 points. Pour la Ligue 2, pour le compte de la 22e journée, Duc Diamono de Fatick 1 partout. SMA bat Bambey 2-0. Guelwaar bat Port 2-0. Kaffrine s'incline devant Amitié FC 3-0. Thiès FC AS Douane 1 partout. AS Saloum s'incline devant Oslo FA 1-0. Écoutons la réaction du coach à la fin de cette rencontre au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Permettez-moi d'abord de remercier tout Kaolack parce qu'aujourd'hui aussi
on a senti une belle mobilisation des supporters de l'AS Saloum. Et tout Kaolack était derrière cette équipe aujourd'hui. Maintenant, en première période, on a essayé, on a mis la pression parce que on sait que les équipes qui viennent de Dakar, en général, avec la chaleur, ne jouent pas en première période. On a acculé l'adversaire jusqu'à avoir un penalty. Mais après, bon, on l'a raté, on l'a manqué. Et Dieu sait que c'est un joueur qui, d'habitude, mettait les penaltys au fond. Et aujourd'hui, voilà, on l'a manqué. Je sais qu'à par moment aussi, si ça ne va pas sourire, aussi ça ne sourit pas. En deuxième mi-temps aussi, on est revenu avec d'autres arguments en essayant aussi de maintenir l'adversaire dans son premier tiers. Chose que l'on a bien réussi parce qu'on a eu aussi une multitude d'occasions qu'on a manquées. Voilà, c'est ce qui fait mal d'ailleurs parce que voilà, il y avait de la place pour mettre des buts. Mais tout compte fait aussi, c'est un championnat. Et qu'il y a des jours comme ça, le ballon ne veut pas entrer. On va essayer de continuer le travail. On est maintenant, c'est vrai que un peu difficile parce qu'on est à 4 points du leader. Mais bon, je dis que 4 points aussi, c'est un match et demi, 2 matchs. Il nous reste 24 points à prendre. On va continuer le travail parce que, comme je disais aux joueurs tout le temps, qu'il fallait ce jour. C'est depuis le mois de septembre qu'on joue ici à Kaolack, on n'a pas perdu 2 matchs. C'est la première fois que Saloum perd à domicile. C'est notre 3e défaite de la saison. On va essayer d'apporter des correctifs parce que c'est vrai que dans le jeu, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Mais c'est comme ça, parce que tout ne peut pas être rose tout le temps. Aujourd'hui, ça n'a pas marché et je félicite aussi l'équipe de Slo pour leur belle prestation. Ils ont été dans la résilience, ils ont souffert, mais une équipe aussi, c'est ça. Le football aussi, c'est ça. Par moments, voilà, ils ont souffert, ils ont eu le gain du match. J'encourage mes joueurs. Je lance aussi un appel solennel à tout Kaolack de continuer à croire à cette équipe-là. Parce que tout compte fait, l'objectif n'a pas changé. On va essayer de continuer à gagner encore des points, à engranger des points dans les prochaines journées. Pour qu'à la fin, l'AS Saloum se retrouve en Ligue sénégalaise. Niamour de Louga, NGB Niaritali, 0 but partout. Ce soir, à la suite, Teranga reçoit Djambar pour le classement provisoire. SMA est leader avec 37 points, suivi de Douane 35 points. AS Saloum est 3e avec 33 points. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réagi aux récentes performances du sport sénégalais marqué par le sacre des Lionceaux U15 sur la scène continentale et le titre remporté en MMA par Adamo Diop alias Blindé dans la catégorie des poids lourds. Football en Europe, en Ligue 1, Nice, Le Havre 1 but partout. Toulouse s'incline devant Lille 4 buts à 0. En Angleterre, Crystal Palace bat Newcastle 2 buts à 1. Nottingham Forest, Aston Villa 1 but partout. Sunderland bat Tottenham 1 but à 0. Chelsea s'incline devant Man City 3 buts à 0. En Espagne, Osasuna Betis Séville 1 but partout. Mallorca bat Rayo Vallecano 3 buts à 0. Celta Vigo s'incline devant Real Oviedo 3 buts à 0. En Allemagne, Cologne bat Werder Bremen 3 buts à 1. Stuttgart bat Hamburg 4 buts à 0. En Italie, Girona bat Sassuolo 2 buts à 1. Parme et Naples ont fait match nul 1 but partout. Bologne bat Lecce 2 buts à 0. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2050 par Nefatou Cissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Sud Quotidien, le journal qui évoque entre autres le retard dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles, met en exergue l'alerte de l'ancien ministre Mamadou Ndoye. Sans rupture, le Sénégal risque de replonger. Baisse de la commande publique, le BTP à l'agonie, le titre est à la une du quotidien Enquête. Génie civil, cimenterie, personnel, les chiffres du mal, liste le journal qui se demande si la construction des logements sociaux sera finalement la bouée de sauvetage. Quoi qu'il en soit, les BTP face à un secteur en crise veulent se reconstruire. Écrit le journal Le Quotidien. Hausse des prix de l'énergie, le gouvernement dispose d'autres astuces sur ce matin. Critique, baisser le train de vie dispensieux de l'État, mentionne la publication qui se demande si après avoir suspendu les voyages non essentiels, le PM Ousmane Sonko va-t-il passer à l'acte. Et puis la radicalisation de Anne Guessam à la une de l'informateur. Les syndicats qui annoncent une nouvelle série de grèves, souligne le journal, affiche ainsi la fermeté pour l'implication du président de la République dans la crise de la santé. Attaque contre les confréries Tivaouane s'insurge, le titre est à la une du Le Grand Panel. Serigne Moustapha Al-Amin appelle les fidèles à défendre l'héritage sacré de la Tijania, renchérit à sa une le verdict. L'Indépendant également à la Ziara générale 2026 relève dans sa parution du jour le sermon de Serigne
Serigne Baïsi. Et puis à la une de plusieurs quotidiens sénégalais parus ce matin, ce que Révélation appelle un incident protocolaire à Koumpentoum. Deux députés de PASTEF refusent de rendre les honneurs au préfet. Titre à ce propos le journal. À la une de Vox Populi, les propos de Babacar Gaye sur la proposition de loi de PASTEF portant modification du code électoral. La rétroactivité attachée à la loi pose problème car la défiance de l'opinion devient fondée et légitime. Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales FIAR 2026, le président au contact des producteurs. Le titre est à la une du quotidien national Le Soleil. Les filières agro-silvopastorales et halieutiques doivent devenir des piliers de notre souveraineté, dit à la une du journal. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye interpellé sur ses engagements afin que justice soit faite pour les victimes de Macky Sall. Le titre est à la une du quotidien Yor Yor. Tourné en zone militaire, 5 et 6, le SEMGA dope les troupes. Note à sa une ce matin. L'éveil. Et puis le quotidien Scoop sur le grand rassemblement du CACAP se fait l'écho ce matin du haussement de ton des agents contractuels qui exigent le respect de leurs droits. Sport mondial 2026, Pape Thiaw devrait déposer sa liste au plus tard le 30 mai. L'information est à la une de Réumi Quotidien Sport Plus. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Nefatou Sissé. Était devant ce micro. Vous avez rendu avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. Saré Manfou, en pleine détresse, un village pourtant existant depuis 1952, mais toujours privé de l'essentiel. Les habitants de cette contrée lancent son appel urgent à l'aide. Le reportage de Abdou Khoudos Bari que vous avez suivi dès le début de ce journal. Medina Baye a reçu la délégation de l'Union des enseignants du Sénégal qui a présenté un ambitieux projet immobilier pour les enseignants porté par la compagnie Prestige Immobilier financée par la CBAO. Nous nous sommes rendus chez la Khalif de la Fayouti Ibrahimia. La commune de Latmengue a abrité 3 audiences publiques pour partager avec les populations et les acteurs territoriaux les différents axes du projet d'aménagement et de développement des pôles urbains. Sur l'international, Djibouti, Ismaël Oumar Guellel reconduit pour un 6e mandat avec 97,81% des voix. Et puis sport, 22e journée Ligue 1, Sonacos retrouve le succès. Saloum battu à domicile en Ligue 2 par Oslo FA. La revue de quotidien de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.